La couverture est à bonne température d'utilisation. Je vais donc pouvoir mouler mes différents accessoires. Je commence par le moule à friture. Donc je me sers de la poche comme d'une poche à pâtisserie pour mettre juste la quantité nécessaire. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de chocolat partout. J'ai les mains propres et ça se fait relativement facilement. Voilà. La poche, je la dispose dans un sac en plastique de façon à ce qu'elle ne coule pas partout. Ensuite, je tapote légèrement de façon à enlever les bulles d'air et que la couverture soit homogène sur le support. Voilà. Je vais stocker ça quelques instants au réfrigérateur. Après avoir vérifié que le chocolat est toujours à la bonne température, je vais mouler les petites cuillères. Toujours le même principe, on se sert de la poche comme d'une poche à pâtisserie et on met juste la quantité nécessaire pour remplir les moules. Comme ceci. La poche toujours dans le bac en plastique de façon à ce qu'elle ne coule pas. On tapote légèrement, même principe que pour la friture, afin d'enlever les boules d'air et que le chocolat soit uniforme sur le support. Et on va mettre ça quelques instants au réfrigérateur. Le chocolat n'est plus à la bonne température. Je dois le réchauffer afin d'être toujours à la température idéale d'utilisation. Je rassemble la couverture. Je malaxe de façon à ce que la température soit homogène. Et je vérifie que la couverture se situe bien entre la fourchette d'utilisation J'attends quelques instants que le thermomètre me donne la température réelle de la couverture. Je vais mouler les sucettes. Comme vous pouvez le constater, le moule a déjà été utilisé partiellement. Ceci afin de vous montrer qu'il est possible de le réutiliser en découpant des ronds dans des feuilles de transfert et en les mettant à la place du motif du petit nounours qui est resté sur la sucette préalablement. Donc, vous retournez le moule, vous mettez les disques délicatement du bon côté à l'intérieur. Vous vérifiez votre chocolat et même principe que pour la moule friture ou les petites cuillères, vous moulez. Vous mettez juste la quantité nécessaire de chocolat.
Voilà, un petit peu sur celui-ci. La poche toujours à côté. On tapote légèrement de façon à ce que ça enlève les bulles d'air et que le chocolat se mette correctement dans le moule. Puis on met les bâtons, on les tourne délicatement. Et on réserve au réfrigérateur. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise la feuille de transfert. Même principe, la poche, on fait couler le chocolat. On peut en mettre plus ou moins épais, selon ce qu'on a envie de faire. Voilà. La poche, toujours dans le plastique. Je prends une spatule et j'étale avec le bout de la spatule, de façon uniforme. Comme ceci. Donc là, nous allons attendre quelques instants, de façon à ce que le chocolat commence à figer. Le chocolat a figé, je vais pouvoir découper différentes formes. Donc à l'aide d'un couteau, comme ceci, on peut faire des triangles, mais aussi d'un emporte-pièce, des ronds. Voilà. Maintenant, cette plaque, je vais la retourner sur un papier sulfurisé, de façon à ce que quand le chocolat va se rétracter, il reste plat. Et la feuille, je la mets au réfrigérateur. Après quelques minutes au réfrigérateur, je vais démouler les différents éléments. Je vais commencer par la friture. Ensuite, faire un petit peu de place, les petites cuillères. Ensuite, les sucettes. Donc, les petits nounours sont restés incrustés sur la sucette. Fermez l'intention d'enlever le plastique du transfert avant de donner la sucette à manger aux enfants ou aux grands. Voici. Et enfin, la feuille de transfert. Donc on retrouve les éléments découpés préalablement. Voici l'ensemble de tout ce que j'ai réalisé tout à l'heure.